Il était une fois, dans une petite ville tranquille, deux jumeaux, Lucas et Alexandre. Bien qu'ils aient grandi ensemble, une ombre pesait sur leur relation. Lucas avait toujours ressenti une froideur étrange émanée d'Alexandre, une distance qu'il ne pouvait expliquer. À l'école, ils étaient inséparables, mais à la maison, une rivalité sournoise s'installait. Un soir d'automne, alors que la lune était pleine et que le vent hurlait à l'extérieur, Lucas décida de s'aventurer dans le grenier de leur vieille maison familiale. Il y avait longtemps qu'il n'y était pas monté, mais une curiosité irrésistible l'attirait là-haut. En fouillant parmi les vieux jouets et les souvenirs poussiéreux, il découvrit un miroir ancien au cadre noir et orné de motifs sinistres. Quand Lucas se mira dans le verre, il ne vit pas seulement son reflet. À côté de lui, dans le miroir, se tenait Alexandre, avec un sourire inquiétant. « Je t'attendais », murmura une voix glaciale qui résonna dans l'esprit de Lucas. Étrangement, le regard d'Alexandre dans le miroir était plein de haine, comme s'il était le véritable maître de ce reflet. Terrifié, Lucas se retourna, mais il n'y avait personne derrière lui. Quand il se rappela de ses cauchemars récurrents, où son jumeau essayait de l'entraîner dans l'obscurité, une vérité glaçante s'imposa à lui. Ce n'était pas simplement de la jalousie. Alexandre ne l'aimait pas, il le haïssait. Les jours passèrent, et l'atmosphère à la maison devint de plus en plus tendue. Alexandre semblait se rapprocher de ses proies, prenant plaisir à faire vivre à Lucas des moments d'angoisse et de solitude. Les nuits étaient peuplées de chuchotements et de rires sinistres, et Lucas commença à craindre pour sa vie. Une nuit, alors qu'il était au bord du désespoir, Lucas retourna au grenier. Il savait qu'il devait affronter ce qui se cachait derrière le miroir. S'approchant de l'objet maudit, il murmura « Que veux-tu » Le reflet d'Alexandre se tordit et se mit à sourire, révélant des dents aiguisées. « Je veux ce qui m'appartient », répondit-il, sa voix résonnant comme un écho infernal. « Tu es une barrière entre moi et la liberté. » Lucas comprit alors que son jumeau était en réalité un être maléfique qui avait pris la forme d'Alexandre. Dans un acte de désespoir, il brisa le miroir avec un morceau de bois. Un cri strident s'éleva, suivi d'un silence pesant. Lorsque Lucas redescendit, il trouva une maison vide et silencieuse. Alexandre avait disparu, mais une ombre persistait, une présence qui continuerait à le hanter. Le reflet de son jumeau, désormais brisé, continuait de murmurer dans les recoins de son esprit. « Je ne t'aime pas. Je ne te laisserai jamais partir. » Dans cette maison, Lucas était seul, mais jamais vraiment seul. « Mon jumeau ne m'aime pas, et pour l'éternité, il resterait là, attendant le bon moment pour revenir. »